pourquoi cette affaire vous a-t-elle donné l'envie de faire d'abord une expérience théâtrale et ensuite un film? Alors, il se trouve que moi, je suis documentariste de formation et que quand une affaire comme celle-là m'interpelle, j'ai tendance à d'abord enquêter. Et j'enquête sans bien savoir quel est l'objet qui pourra en sortir. Je pense que dans un coin de ma tête, il y avait l'idée que peut-être ça pouvait faire l'objet d'un documentaire. Or, en discutant avec les gens, je me suis rendu compte que d'une part, l'histoire étant passée, ça ne pourrait faire en documentaire qu'un film d'entretien rétrospectif sur des événements déjà écoulés et que ce n'était pas ce qui m'intéressait. Puis d'autre part, les personnes qui témoignaient auprès de moi n'avaient pas spécialement envie de le faire devant une caméra parce que les blessures étaient encore profondes. Et par ailleurs, j'avais assez envie de prendre mes distances avec l'histoire d'origine pour écrire à partir de cette histoire un récit qui permette de symétriser de manière beaucoup plus nette les différents camps en présence. Il faut reconnaître que dans l'histoire d'origine, il y a quelque chose d'extrêmement théâtral et dramatique. Il y a d'abord l'opposition de deux femmes qui sont dans un rapport, enfin l'une est par rapport à l'autre dans un rapport d'imitation et à la fois de vénération et de détestation de son modèle, et que je pense que c'est plutôt dans des clés psychologiques comme celle-là qu'il faut chercher l'origine du conflit, plutôt que dans l'idée d'une sorte d'essence musulmane qui aurait fait résurgence en elle. Et puis ensuite, dans la logique de Kant qui progressivement s'est mis en place, il y a une sorte de durcissement mutuel dont il était passionnant de retracer les étapes par une réécriture fictionnelle. Donc assez vite, j'ai proposé à des comédiens de s'emparer de la matière documentaire que j'avais recueillie, d'improviser autour de ces situations, et progressivement est né un récit qui prenait suffisamment ses distances avec l'histoire d'origine et qui me permettait de déployer une sorte de logique du conflit à grande échelle. L'essai vient de sortir aux éditions Petra sous le titre Retour à Babylou. L'expérience théâtrale a eu lieu. Est-ce que vous pouvez d'ores et déjà en mesurer les effets en termes dramatiques d'un côté, en termes politiques de l'autre? Eh bien, alors l'expérience théâtrale, elle est en cours, hein, parce qu'on a fait quelques représentations cet été, on en a d'autres prévues à l'automne, et l'idée c'est que c'est une pièce qui s'inscrirait dans les programmations des théâtres sur la saison 2018-2019. Cela dit, c'est une pièce dont il est très important pour nous qu'elle puisse se représenter à la fois dans des théâtres, dans des CDN, dans des lieux qui sont censés accueillir des pièces contemporaines, et puis dans des lieux qui ne sont pas des lieux théâtraux, et où on puisse se donner les moyens d'avoir une salle très diversifiée. Et par exemple, cet été, on a joué dans un centre social avec une troupe de comédiens professionnels. On a réussi à faire venir beaucoup de gens de théâtre, mais on avait aussi fait tout un travail de médiation en amont pour que des centres sociaux et des travailleurs sociaux ramènent des groupes, ramènent certains de leurs usagers et surtout certaines de leurs usagères. On avait créé parallèlement à côté de la salle de représentation une crèche provisoire pour justement pouvoir accueillir des mères qui n'ont pas de mode de garde pour leurs enfants, ce qui nous semblait très cohérent avec le sujet de la pièce. Et donc, on a pu constater à quel point le récit qu'on déployait parlait, et pas seulement aux gens de théâtre, parlait à des personnes qui vivent les situations qu'on évoque, parlait aux travailleurs sociaux. Ils sont beaucoup d'entre eux à être venus nous voir ensuite, à nous dire qu'ils avaient besoin en fait de ce genre d'objet. Et ils sont beaucoup à nous avoir sollicité pour qu'on rejoue la pièce là où ils travaillent, etc. Donc on va voir un peu comment c'est possible. Donc je pense que c'est une pièce qui s'efforce de donner sa chance à chacune des opinions et, et qui, je dirais que l'enjeu n'est pas tellement de faire changer d'avis les gens, mais peut-être sur des débats où les positions sont souvent assez outrées, de faire en sorte que chacun reparte avec un peu moins de certitude que comme il est rentré. Il y a une sorte de... on essaie de déployer la capacité d'empathie des gens, quel que soit le camp dans lequel ils se situent. Donc, alors ça, j'ai pu constater que ça fonctionnait. J'ai des témoignages dans un sens ou dans l'autre, de gens qui avaient un rapport très méfiant à l'égard de l'islam aujourd'hui, qui avaient l'impression qu'il y avait une sorte de tentative d'entrisme généralisée, et que, comme une sorte de projet de conquête sournois, et que cette affaire Babylou en était un symbole, et qui, au sortir de la pièce, ont vraiment eu l'impression
non pas de, non pas de revenir complètement sur leur position, mais de comprendre un peu que les situations étaient généralement plus complexes que ce qu'ils en pensaient. Et inversement, il y a des gens qui vivent, parce qu'ils en sont l'objet, qui vivent les discriminations et l'islamophobie ambiante comme une sorte comme une sorte de violence dont ils peinent à comprendre les raisons et qui avaient, au moins sur cette affaire, réussi à nuancer leurs propos. Donc l'effet politique, il est celui-là, et l'essai est sous-titré Contribution à une désescalade, et c'est vraiment, à travers les trois objets, l'objectif que je me donne. J'ai le sentiment qu'un conflit aussi complexe est composé de couches, et qu'en fait, il suffit de décomposer ces couches pour se rendre compte que c'est une série de pièges dans lesquels tout le monde sont tombés à pieds joints et de manière un peu mimétique, mais qu'en amont, il y a une certaine capacité de dialogue qu'il est possible de rétablir. Et le film que vous réalisez par ailleurs s'inscrit dans le sillage de cette expérience théâtrale. Oui, alors le film reprend pour partie le texte de la pièce, euh, beaucoup plus courte, hein, la pièce est plus bavarde que le film, et disons que le film c'est une sorte de retour au réel. C'est comme si avec la pièce, je prenais toute cette matière et je la faisais monter un petit peu dans l'abstraction, j'essayais de rendre très très lisibles les trajectoires, la manière dont se constituent les camps idéologiques. Et puis avec le film, je fais une sorte de travail inverse, où je ramène cette histoire à un autre quartier populaire, dans lequel je travaille depuis un moment et dont je connais bien les différents acteurs, les différents travailleurs sociaux. Et l'idée, c'est de proposer à un certain nombre d'habitants d'être participants de l'expérience du tournage et de tourner avec nous certaines scènes collectives qui sollicitent beaucoup d'interprètes et de réfléchir avec nous aux impacts d'une telle histoire. Donc à travers les trois objets, l'essai qui analyse le conflit, la pièce qui d'une certaine manière le stylise pour en saisir toutes les modalités, la logique profonde, et le film qui ramène cette histoire au réel, mais sur un autre territoire. Il y a une sorte de mouvement de cloche voilà.